La mission principale de Piste d'Azur, c'est de promouvoir les arts du cirque et notamment via les pratiques les plus contemporaines. On a également des actions de formation, deux formations principales qui sont la formation préparatoire aux écoles supérieures des arts du cirque et également une formation artistique où les élèves rentrent en formation pour devenir artistes du cirque à l'issue de leurs 2 ans. Et enfin des actions de soutien à l'émergence de nouveaux artistes en accueil en résidence et en accompagnement de projets à l'issue de leur formation ou au début de leur carrière artistique. L'activité de Piste d'Azur, elle commence il y a un peu moins de 40 ans au sein d'une maison pour tous. Et c'est suite à l'intervention d'un cirque dans cette maison pour tous que l'idée est venue d'utiliser les arts du cirque comme un outil pédagogique et de développement moteur et éducatif pour les jeunes. Je suis dans la formation préparatoire pour préparer les écoles supérieures de cirque. Ma spécialité circassienne, c'est le tissu. J'ai commencé quand j'avais 10 ans, un peu par hasard. Et j'ai tout de suite beaucoup aimé. Ce qui est super cool, c'est que tu peux faire pas mal de chutes. Assez vite, tu peux faire beaucoup de trucs sans que ce soit trop compliqué. Je suis dans la formation préparatoire de Piste d'Azur. Du coup, moi, mes spécialités sont le trapèze fixe et l'acrobatie. Et j'ai choisi le trapèze parce que c'est plus facile pour moi de le mêler à l'acrobatie au sol et à l'acrodance. Je suis en formation d'artiste du cirque et du mouvement à Piste d'Azur en 2e année. Ma spécialité circassienne, c'est le trapèze fixe. Et j'ai commencé par ça, j'ai fait un stage et on m'a mis sur un trapèze. Et depuis, c'est l'amour fou. J'ai commencé à faire la fac parce que c'était pas une décision facile à accepter pour mes parents de faire du cirque. Et après, je suis rentrée en formation à Grenoble, où j'ai alterné la fac et le cirque en 20 heures. Après, j'ai fait des auditions à Piste d'Azur, où je n'ai pas été prise. Mais j'ai été prise à la Flic en Italie, à Turin. Et puis j'ai retenté des auditions, mais cette fois, c'était vraiment pour les écoles artistiques. Moi, ma spécialité, c'est l'acrobatie, la danse et la contorsion. Moi, j'ai commencé les arts du cirque à partir de 20 ans, 21 ans, donc assez tardivement. Moi, je suis un peu plus vieux que les autres dans la formation. Et Piste d'Azur est une des seules écoles à avoir accepté mon dossier aux auditions. Alors, mon quotidien d'entraînement, c'est déjà sur 5 jours. Et le matin, c'est souvent du tronc commun avec tout le monde et sur des choses que tout le monde doit maîtriser, comme l'acrobatie. On a aussi la chance d'avoir de la musique. On est souvent amené à pratiquer de la musique ou à devoir chanter, même qu'un petit peu. Donc c'est vraiment bien de pratiquer avant et d'apprendre le rythme parce que la notion du rythme, pour un danseur comme pour un circassien, est super importante. Et après, l'après-midi, c'est souvent consacré à nos spécialités du coup. Et sur ces temps de spécialité, on peut avoir aussi des temps d'accompagnement. On a des intervenants extérieurs qui viennent vraiment avoir un regard extérieur sur notre numéro, sur nos créations. Et aussi, nous, le vendredi, pour les gens qui sont en formation artistique, c'est vraiment une journée qui nous est réservée pour notre projet. Donc là, on est en autonomie totale. Mes projets après Piste d'Azur, c'est d'abord la création de ma compagnie avec une camarade de ma classe, Manouk, avec qui on a créé du coup les Canards Boiteuses. Et on est en train de monter un projet avec un spectacle. Moi, dans un premier temps, j'aimerais pouvoir intégrer des compagnies qui sont déjà existantes ou alors faire de l'événementiel. Dans l'idéal, en sortant de Piste d'Azur, j'aimerais rentrer dans une école supérieure de cirque. Dans l'idéal, ce serait d'avoir un peu travaillé dans une petite compagnie pour pouvoir avoir beaucoup de choix artistiques dans nos projets. Olinal, qui vit sa vie tous les jours. Moi, dans le futur immédiat, ce serait d'intégrer une école supérieure. Et ensuite, à long terme, ce serait du coup plus d'intégrer des compagnies, voyager. J'aimerais beaucoup voyager. Au plus long terme, porter mon propre projet, mon propre spectacle, numéro, et me vendre comme ça. À Piste d'Azur, nous avons ce qu'on appelle un programme d'accueil de compagnie en résidence. Comme nous avons un espace qui est assez pertinent pour les résidences, qui est le Petit Chapiteau, nous accueillons des compagnies. Alors, nous essayons d'accueillir des compagnies dans lesquelles il y a des anciens élèves de Piste d'Azur, parce que ça nous permet de faire une aide à l'émergence des jeunes compagnies.
Ils font souvent des sorties de résidence. Donc, à la fin de leur résidence, ils font un mini-spectacle de ce qu'ils ont préparé ou ce qu'ils ont travaillé. Ouais, ça permet beaucoup de se projeter et de aussi voir que personne n'est sûr de ce qui va se passer. Et on a aussi un peu leur regard extérieur, parce que des fois, quand tu crées, t'es seul dans un chapiteau et tu sais pas trop quoi faire. On sent que quand on leur dit des trucs, ça peut quand même pas mal changer le projet, donc on peut se sentir impliqué aussi. Ce qui me plaît vraiment dans l'idée des résidences de Piste d'Azur, c'est vraiment cette proximité avec les artistes, voir en fait comment après la formation c'est la vie réellement, comment on crée un projet, comment on devient artiste, quelles sont les contraintes. Et puis souvent, ils viennent et ils vont faire des fois des interventions. On a un petit cours d'une journée et ça, c'est vraiment cool de voir une nouvelle technique, d'avoir une nouvelle approche de l'artistique aussi. Ça nous permet de nous faire des amis, de créer un petit réseau, parce que c'est vrai que le cirque, c'est un petit milieu, donc il y a beaucoup de bouche à oreille. Moi, j'ai fait un parcours un peu sportif quand j'étais enfant. Par hasard, dans les parcs, j'ai vu des gens qui jonglaient, qui faisaient de la slackline. Et je suis allée demander c'était quoi. Et ils m'ont dit qu'il y avait une école de cirque à Madrid. Et pour moi, ça mêlait vraiment les côtés entraînement sportif et aussi tout ce qui est la mise en scène. C'est en deuxième année où j'ai vraiment trouvé un peu l'amour pour les équilibres sur les mains. Je suis allée à Montréal, à l'École nationale de cirque de Montréal. C'est là où j'ai rencontré Hugo et on a commencé à travailler sur les machinois. Je suis passé par beaucoup de sports différents. Et après, adolescent, j'ai commencé par découvrir le jonglage avec des amis. On a monté une petite association. Je suis arrivé à Piste d'Azur après mon bac général. C'est là que vraiment je me suis plus ouvert au mouvement, à la danse, à une vraie formation acrobatique. On a été pris dans une compagnie de cirque de Montréal. On est parti en tournée pendant 3 ans. Et pendant la dernière année, on savait qu'on voulait retourner en France. Et on a décidé de monter une compagnie, tous les deux, parce qu'on voulait créer notre propre matériel. Et la compagnie s'appelle Compagnie Si Seulement. Donc on l'a créée tous les deux il y a bientôt 4 ans, avec une même envie d'aborder vraiment le cirque d'une manière sensible, pour que ce soit avant tout un langage émotionnel en fait. On a créé notre premier spectacle qui s'appelle Ven, qui parle de confiance et d'accompagnement. Notre relation sur scène est vraiment l'essence du spectacle. Après, avec la compagnie, on a eu des petits projets parallèles. On aime bien tous les deux donner aussi des cours. Par exemple, à Piste d'Azur, on est venu plusieurs fois intervenir. Depuis bientôt 1 an, on commence à réfléchir à la création de ce prochain spectacle avec un musicien. Il s'appelle Quand on était seul. Notion un petit peu d'universalité, de quelque chose d'ancestral. Il y a un rapport aussi à la solitude, avant la rencontre de l'autre. On s'est questionné sur cette thématique de quoi on parle dans ce spectacle. On avait des retours du public qui nous touchaient. Ils trouvaient ça très doux mais très puissant. Et on se disait, la douceur et la puissance, c'est peut dire contradictoire, mais en fait, ça parle beaucoup. Donc à partir de là, nous, on a dit, je pense que là, on a un point de départ de quelque chose. La rotation en passant du tout petit au plus large. On est au début du processus, on est à la 3e semaine. On a 8 semaines pour créer le spectacle. Dans ces 3 premières semaines, on a voulu vraiment prendre le temps de poser des nouvelles bases pour nous en tant qu'artistes. D'où l'intervention des 2 personnes qui nous accompagnent, qui viennent plus du monde de la danse. Et de créer tout de suite de la matière vraiment avec le propos de la pièce, quoi. Cette semaine, le musicien, malheureusement, ne pouvait pas être là, donc ça nous oblige aussi à travailler différemment. Là, à partir de la semaine prochaine, on a envie de rentrer plus dans une phase d'écriture,
Donc de là, commencer à rassembler un petit peu toute la matière qui a émergé. Emmanuelle est au courant de tous les propos de la pièce et à partir de là, elle va nous proposer des exercices. Elle va nous amener dans des chemins qui s'éloignent un peu des codes circassiens. C'est un travail qui demande beaucoup de remise en question. Tu es très vulnérable parce que tu essaies d'oublier ce que tu connais. Quand tu es dans ce type de formation, il faut juste écouter son corps et si tu as envie, tu persévères. Et trouver un peu cet équilibre, moi je trouve, entre être super fier de soi et en même temps avoir cette humilité pour continuer à apprendre toujours et pouvoir aussi se surprendre.